Hello l'équipe, bienvenue dans le Milkaverse et bienvenue dans la Safe Place les amis, ici Milka pour vous servir. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler lecture, comment commencer la lecture, vous donner quelques petites astuces pour commencer, être consistant dans la lecture, c'est-à-dire ne pas s'arrêter mais être régulier. Et pour ceux dont c'est la résolution cette année, ça va être cool, vous allez voir. Avant de commencer, générique. J'ai un objectif cette année de 30 à 50 livres, mais avant de parler d'objectifs, avant de parler de toutes ces choses, je vais vous donner mes tips pour commencer ou recommencer la lecture. Franchement, l'objectif cette année, c'est que chacune de mes abonnés puisse avoir lu au moins un livre. Au moins un livre à la fin de l'année, s'il vous plaît. Un de mes premiers conseils pour commencer ou recommencer la lecture, c'est tout d'abord de trouver son style de lecture pour ensuite pouvoir prendre du plaisir à lire. Vous allez avoir des gens qui vont kiffer les romans policiers, qui vont kiffer. T'en as, ça va être plus du développement personnel, t'en as, ça va être de la psycho, de la philo. Ça va vraiment dépendre de chacun d'entre nous. L'objectif premier avant de commencer ta lecture, pour toi qui ne lis pas déjà, c'est de trouver ton style de lecture. Une fois que tu as trouvé ton style de lecture, les romans que tu préfères lire, les histoires que tu préfères lire, déjà ce sera beaucoup plus simple pour toi de passer le cap et de faire le pas, de commencer la lecture. Parce que si tu lis des choses qui au début ça n'apprécie pas, en fait tu vas pas prendre de plaisir à la lecture. Et moi à mon sens, la lecture c'est un réel plaisir. C'est-à-dire que certes, on apprend énormément de choses avec la lecture et ça j'en parlerai à la fin de moi ce que la lecture m'apporte aujourd'hui et pourquoi est-ce que je vous recommande de commencer ou recommencer la lecture. Mais au-delà de ça, si tu prends pas des livres qui te font plaisir, si tu prends pas du plaisir à lire, il n'y a aucun intérêt à la lecture à mon sens. Après oui bien sûr il y a à apprendre des choses, mais si tu te bourres juste le crâne sans prendre de plaisir, bah, c'est un petit peu nul à mon sens. Après avoir trouvé le style de lecture que tu apprécies, que tu aimes, une des choses les plus importantes ça va être de trouver le temps. Trouver le temps, c'est compliqué par moments, on a l'impression que nos journées, elles sont vraiment full. Moi, je sais qu'il y avait un moment, j'allais pas m'amuser à aller ouvrir des livres. J'avais pas du tout le temps. Mais trouver le temps, c'est plutôt important et plutôt intéressant. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur l'organisation, comment je m'organise, comment je réussis à m'organiser. Mais il est important de bloquer du temps pour la lecture. Parce que si tu bloques pas de temps pour la lecture, bah en fait, tu vas tout simplement pas considérer la lecture comme une tâche importante à faire dans ta journée. Alors qu'en fait, la lecture, elle peut te permettre de t'évader, elle peut te permettre d'apprendre des choses, elle peut te permettre aussi de faire des pauses par rapport à trouver le temps. Éloignez-vous de vos téléphones. Les gars, éteignez vos téléphones ou mettez-les dans une autre pièce. Moi, je sais que dernièrement, là, j'étais en train de lire As de pique. Incroyable. Je fais d'ailleurs la revue de ce livre très bientôt sur TokTok. Moi, en fait, pour que je puisse me concentrer sur ma lecture, il faut que mon téléphone soit éteint parce que j'ai énormément de notifications. Au-delà de trouver le temps, il faut aussi un bon espace de lecture. Donc moi, je disais, je suis capable de lire un petit peu partout, mais il faut en revanche que le niveau sonore il soit assez bas. Mais trouvez-vous un espace, les amis, ça va vous faire grave du bien de trouver un espace où vous appréciez tout simplement lire et c'est vraiment votre petit moment à vous. Moi, je sais que j'apprécie énormément lire avant d'aller dormir. Ça te permet vraiment de lire et d'être posé, d'être tranquille dans un espace. Un des derniers conseils que je peux vous donner, mais qui regroupe énormément de conseils en plus, ça va être d'adopter une stratégie de lecture. Les amis, 2 conseils qui vont vraiment révolutionner votre façon de lire. Vivez pour les caméras, ok? Vivez pour les caméras. Quitte à, pendant vos pauses, vous prenez votre livre au lieu d'aller sur votre téléphone. Pendant que vous êtes dans les transports, vous lisez. Pendant que vous êtes au restaurant, seul, vous lisez. Romantisez la lecture. Par moment, la romantisation, elle permet de faire des activités qui paraissent un petit peu complexes, mais comme tu romantises, bah, tu prends plus de plaisir à le faire. N'ayez pas honte du regard des autres. Je sais qu'il y a des gens qui ont un petit peu honte de sortir leurs livres et tout, qui vont se sentir jugés. Franchement, lisez vos livres et puis tout ira bien. Ensuite, une petite technique que je vous donne, et je sais plus où j'avais vu cette technique, mais elle avait bien fonctionné pour moi, c'est de séparer son livre en plusieurs parties. Tu te dis, ouais, je me donne une semaine pour lire ce livre. Dans une semaine, il y a 7 jours, tu vas séparer ton livre en 7 parties. Pour les plus costauds d'entre nous, là par exemple, il y a 7 chapitres, je peux me dire un jour, un chapitre. Sinon, il y a environ 240 pages de lecture. Donc on a dit qu'il y avait dans ce livre environ 240 pages de lecture. Hop, donc tu vas calculer 240, tu vas diviser par 7 parce que tu veux lire ton livre en 7 jours. Ça te fait environ 34 pages par jour. Tu vas prendre ton livre, tu vas prendre des post-it, tu vas le séparer
en 34. Ça veut dire toutes les 34 pages, tu vas mettre un post-it. Toutes les 34 pages. Donc 68. Les amis, vous faites ça jusqu'à la fin de votre livre et vous aurez votre livre séparé en 7 parties pour que vous puissiez le répartir en fait sur la semaine. Cette technique, elle va vous permettre d'être consistant et d'avoir des objectifs de lecture pour ensuite à la fin atteindre votre objectif qui est de finir tout simplement le livre. Ok? Maintenant, je vais vous parler de pourquoi est-ce que pour moi, à mon sens, la lecture, c'est quelque chose d'important et c'est une activité qui est important de développer pour chacun d'entre nous. On est 10, 12, 15, 17, 20, 30, 35. La lecture, les amis, elle permet une ouverture sur le monde qui est totalement différente. Outre les choses qu'on connaît déjà de base, ça améliore ta conjugaison, enfin ça améliore ta grammaire, ton vocabulaire et autres, tout ça là, en fait ça va vraiment vous permettre d'acquérir en tout cas un bon nombre de connaissances pour ceux qui vont lire des livres qui vont être parfois comme des manuels, qui vont être du développement personnel aussi où tu vas beaucoup apprendre sur toi, sur de la psycho. La lecture en fait elle va te permettre de comprendre et d'avoir un regard sur le monde qui va être totalement différent et ça va aussi te permettre de transformer ton système de pensée, ta façon de penser, ta manière de voir les choses. Ce que j'ai vraiment appris, c'est que ça me permet vraiment de voir différentes façons de penser et autres auxquelles je sais que dans la vie de tous les jours, j'aurais pas spécialement été confrontée. Ce qui reste important de faire aussi, c'est vraiment de varier ses lectures. Je sais au début, on a parlé de trouver son style de lecture, ce que tu préfères en type de lecture et autres. Mais vraiment, si vous pouvez varier, c'est encore mieux. Si tu lis trop de livres de développement personnel, tu vas être en train de te bourrer le crâne. On va dire, tu prends un livre de développement personnel, tu vas lire. Tu prends un roman dystopique, tu vas lire. C'est là où tu verras que tu vas être consistant dans la lecture, tu vas arriver à ton petit rythme de croisière et tu vas acquérir en connaissance. Ne vous sentez pas cantonné à un seul truc, mais vraiment développer des lectures. Disclaimer, bien évidemment. Vraiment les amis, il faut pas que ce soit une pression. Il faut que ce soit un objectif à atteindre. Il faut pas non plus que ce soit une corvée. Si il faut que vous passiez peut-être 3 semaines sans lire de livre, vous en avez déjà lu un, il n'y a pas de souci. Chacun son rythme, chacun son histoire avec la lecture, mais vraiment prenez le temps de lire. Je vous promets, c'est un game changer. Vraiment, c'est même pas un game changer, c'est un life changer. On est déjà à la fin de cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez apprécié, commenter et partager bien évidemment la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous les amis. Ça, vraiment, vous voyez, liker, ça me fait plaisir. Commenter, ça truc mon cœur. Mais alors s'abonner, on se retrouve comme prévu dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir discuter des différents livres. Je sais que j'avais fait une vidéo recommandation sur les langages d'amour et j'ai eu grave des retours sur le livre. Franchement, vous savez pas à quel point ça me fait trop plaisir quand vous venez me voir et que vous me dites oui, j'ai lu le livre grâce à toi. Mais qui suis-je? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous souhaite une très très bonne soirée. On se dit à très bientôt sur le Milkaverse. Bisous!